Nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal. À la une de ce jeudi, première rencontre entre le gouvernement et la société civile de Ouanamet autour de la construction du canal sur la rivière Massacre. Une délégation ministérielle s'est rendue ce jeudi à Ouanamet pour s'entretenir avec le comité de gestion du canal. Joseph Félix Badio, considéré comme suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été entendu ce jeudi au bureau du juge instructeur Walter Wesser-Voltaire. Il s'agit de sa troisième comparution devant le juge depuis son arrestation. Maître Patrick Laurent déplore le fait que la justice américaine puisse venir en Haïti pour interroger des suspects, voire obtenir leur transfert vers les États-Unis sans trop grande formalité. Selon l'homme de loi, ces pratiques fragilisent la justice haïtienne. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre ce jeudi 26 octobre 2023, une délégation ministérielle est arrivée à Ouanamet en appui aux habitants de cette ville qui avaient pris la décision de poursuivre les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre. Les membres de la délégation se sont entretenus avec le comité de gestion du canal. Il s'agit des premiers échanges directs entre les deux parties depuis la reprise de la construction du canal qui est devenu une pomme de discorde entre Haïti et la République dominicaine. Notons que cette mission est composée de 3 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Environnement, James Cadet, celui du Commerce, Ricardin Saint-Jean, et de l'Agriculture, Charles Bridi. Voisin en face nous qui t'a fait des déclarations, c'est comme quoi nous vivons dans un pays côté chacun fait ça au voulez. Pour y aller l'État arrivé pour côté nous et nous disons félicitations, mieux vaut tard que jamais. Nous-mêmes n'a pas attendu de l'État parce que c'est eux même qui viennent proposer nous, c'est eux même qui demandent pour accompagner nous. Et nous-mêmes nous dit que nous sommes déjà comme ça parce que le travail qu'a fait sur Rivière Massacre là, c'est un ouvrage. L'État, ça fait longtemps l'État est doué avec nous. Mais nous-mêmes, nous avons des conditions. Premièrement, comme nous n'avons pas de agenda, nous avons pris un 8 clos, après nous avons fini. Présentez-nous qui ça a porté pour nous. Là, nous sommes dans 8 clos. Nous avons dit nous que nous voulons accompagner nous avec techniciens. Nous avons montré une équipe technique qui peut venir accompagner les techniciens. Nous gagnons tout chantier déjà. Nous avons fait études pour connaître combien de travail la coûté pour apporter support financier tout. Eh bien nous-mêmes, nous t'ai juste demandé, délégation, nous t'ai remercié délégation pour présentation d'abord, et puis nous demandons c'est qui leur équipe technique la privée et c'est dans quelle institution que 4 équipes techniques la sorti. Il fait nous connaître que la sorti dans le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement et ministère du TPTC, des Travaux Publics. Nous dit, nous n'avons pas avancé, mais nous disons. Non, ils dit le plus tôt que possible, nous avons une commission. Nous comptons, nous allons avancer ensemble. Mais si tout autant étude là prend temps, il y a venir, nous avons fini le canal là parce que le canal là, pas camper. C'est vrai, nous voulons faire le bien, nous voulons faire vite, nous voulons faire le bien. Nous attendons l'État pour venir faire le bien avec nous. Mais la population, te ban nous engagement. Pour nous travailler et avec l'État, nous fait travail la bien, mais pendant ce temps, il faut que l'État lève pied, il faut marcher vite pour qu'on n'ait pas fini avant d'arriver. Nous félicitons le peuple du Nord-Ouest qui lançait un élan de solidarité qui sont amenés ensemble et nous souhaitons que l'élan de solidarité ça, l'élan pas tout ça développé, il pas arrêter là seulement, mais il continue ensemble pays. Mais nous sommes venus dans notre est pour nous dire Nord-Ouest que nous reconnaissons de ça, Nord-Est, nous reconnaissons de ça lancé et sous base ça, l'État a décidé en commun accord avec eux. Côté accompagnement, même si la position du gouvernement concernant l'utilisation des eaux de la rivière Massacre était connue de tout le monde, le gouvernement haïtien était toujours clair que les eaux qui partageaient la rivière Massacre là, et la dominicaine et Haïti, nous avons plein de droits pour nous utiliser au bénéfice de deux peuples. Mais je dis à nous seulement nous voulons renouveler ça, mais surtout nous remercier le peuple nord-est pour l'élan de solidarité ça que vous fait développer, mais nous surtout venir pour nous dire que le gouvernement est disposé et nous entendons sous ça avec eux. Il y a une équipe technique qui a fini pour venir accompagner, équipe technique qui est disponible là déjà, pour assurer que nous définissons ensemble
qui ça n'a bien besoin pour finalité c'est irriguer pleine Maribaoua. La finalité c'est ça. Faire de l'eau à jeune pleine Maribaoua. Je dis le point de départ, c'est la construction du canal, qui a commencé. Bien évidemment, les deux commissions techniques qui vont définir ensemble qui ça a besoin comme accompagnement technique et surtout qui ça a besoin comme accompagnement financier pour assurer que vous finissez le travail ça pour bénéficier du pays. Autre dossier, Joseph Félix Badio, considéré comme un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été entendu ce jeudi au bureau du juge instructeur Walter Ossert-Voltaire. Il s'agit de sa 3e comparution devant le juge depuis son arrestation. Selon le quotidien floridien Miami Herald, Joseph Félix Badio a été entendu par des agents du FBI hier mercredi. Par ailleurs, le consultant de Radio-Télémétropole, Maître Patrick Laurent, estime que la justice haïtienne est fragilisée par le fait que des autorités judiciaires américaines puissent venir interroger des suspects en Haïti, voire obtenir leur transfert sans formalité importante. Selon lui, il s'agit d'un aveu d'impuissance de la justice haïtienne. Il dit craindre à l'avenir une marginalisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale en Haïti. On est devant la justice haïtienne, FBI vient tendil. Et puis ça fait la une des médias sans aucun gêne. Mais si la justice haïtienne besoin que l'homme la justice américaine, ou pour ces DCPJ en Haïti qui a déplacé le bras avion, il va aller dans la prison. Et Gomba qui te dit matin, mais si c'est vraiment grave, FBI a été venu tendre dans le carré juge là. Et que, mais il y a une précaution, mais le juge là pas là. L'autre débat est ça, en termes de pays, entre guillemets, c'est un pays, en termes de système judiciaire, maman t'a dit nous très laide. Ok? Donc nous sommes pays laide. Oui. Malheureusement. Mais nous pas faire laide maintenant. Justement. Nous l'aide quelques jours. Alors, nous pas supposé rester comme ça. Donc ça veut dire que ça, c'est pas la même information, même de dignité pour nous tabailler. Mais c'est bien dommage. Il y a des gens qui ont la prière qui l'est pour transférer aux États-Unis. Pas aucune provision légale pour un monde que la justice haïtienne attendait, que la justice haïtienne mène une enquête pour l'autre justice qui vient tendre moun ça et qui arroge le droit que moun ça c'est lui pour juger, il n'est pas au cap juger. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas on dit qu'on a fait pays, je suis là quand même, c'est pas vrai? Je ne suis pas capable de voir les petites à l'école. Ok? Je suis d'accord que c'est Wendel qui va à l'école, je vais là quand Wendel. Là, ça me d'accord ça. Si on dit justice pénale, pas bon, Haïti est défaillance. Eh bien, il y a certains crimes que l'État haïtien, même si je ne suis pas d'accord, non? Mais décider si on a accord avec les Américains, on dit, ah, si ce n'est pas nous plus performant. Il y a des cas, depuis là, où on vient prendre. Là, ça va plus facile. Nous-mêmes, nous d'accord, il y a crasé le pays. Et il y a crasé tout le système. La donne, et pendant qu'il y a crasé là, il y a chaque fois pour professionnels, il ne va pas le craser. Parce que si vous ne pas dire, il ne va pas le craser. Pour nous, c'est pour nous, Biden. Si nous voulons faire pays, même il y a deux bagages pour nous faire en Haïti, on peut être nous sérieux. Nous ne pouvons pas faire pays, dis-nous son province des États-Unis, ou bien un prolongement pénal. Le tribunal américain est plus facile de dire, ok, Américain pas de problème. Tout crime, gros crime pénal, il n'y a pas jugé les États-Unis. Sauf que, les gens ont droit, comme c'est sous crime, c'est en Haïti le fait crime, ils ont assistance d'un avocat qui sort dans le pays. En politique, Georges Schmy, Jean-Baptiste, Pascal, Adrien, deux responsables du Mouvement national pour la transparence, minimisent les déclarations faites par les membres du Front uni pour une sortie de crise efficace et durable. Ils affirment qu'ils sont restés attachés à l'accord du 21 décembre, dont ils sont des signataires. Amis téléspectateurs, après-midi, nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes qui sont passés de présentation, surtout en ce qui concerne la politique en Haïti. Donc, rapidement, nous rappelez-nous que nous
c'est deux acteurs qui étaient participé à l'accord 21 décembre. Et hier, dans le cadre d'une conférence de presse, il y a gagné 10 partis politiques, alors une dizaine de partis politiques qui mettaient tête ensemble, qui étaient les Fronts Unis. Pour la plupart, ils ont réclamé tête des signataires de l'accord du 21 décembre et gagné qui pas là dans le tout. Mais ils ont toutes mis tête ensemble dans le cadre d'activité pour être capable de demander départ Premier ministre le 7 février 2024. Donc nous-mêmes qui étions des signataires de l'accord du 21 décembre, qui positionnent, comment nous comprendre résolution ça que Front Uni qui regroupait une dizaine de partis politiques les-mêmes les prend. Maintenant, premier, ça m'a relaté pour téléspectateurs métropoliaux, c'est qu'il y a une grande incohérence dans l'initiative hier. 90 à 99% de ces personnalités politiques qui forment les Fonds Unis, ils ne tous pas reconnaître l'accord. Je veux dire, après on est, on close dans l'accord. Donc, tout le monde qui fait BABA dans le doigt, ou pas reconnaître un acte, et puis qu'on y a comme chemin faisant, on bagay un acte qui est censé être profitable pour dans la démagogie ou capitaliser sur lui. Donc, pour nous-mêmes, c'est une initiative comme tant d'autres, parce que nous sommes en démocratie, tout le monde libre pour organiser, pour faire opinion au passé. Pas que personne qui a dit yo pas de droit ça, c'est de bon droit. Nous autres signataires, nous restons attachés à l'accord. Mais comme démocrates, nous sommes appelés à avoir du respect tant pour les événements que pour les non-événements. Donc, sous base ça, nous respectons les positions. Chaque monde qui est membre Front Uni. Mais en même temps, rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien de nouveau. Maintenant, si nous avons inscrit notre démarche patriotique, ce qui est prioritaire, c'est quelle est la voie royale pour que nous sortions dans la transition, pour que nous arrivions à renouer avec un fonctionnement régulier et normal de l'institution. Et pas l'autre route que l'élection. Donc, pas capable de gagner une transition dans la transition. C'est extrêmement important. Et pour peu qu'on intéresse à l'histoire politique pays dans la période contemporaine, on va prendre compte que ce qui a passé là, c'est un remake, si je peux dire comme ça. À chaque fois qu'il y a des acteurs qui estiment en dehors du pouvoir, ils mettent tête ensemble, indépendamment de toute sensibilité politique, idéologique, tout ce que tu veux. Parce que l'idée, c'est faire front commun pour que nous capoter le pouvoir qu'il a. Nous, clair que nous-mêmes, nous dit que nous avons toujours été attachés avec l'accord 21 décembre. Non. Mais nous considérons que en ce qui concerne la mission, la force multinationale qui doit venir en Haïti, nous avons un contexte côté que finalement, le gouvernement lui-même il joignent en tête que prochainement, force multinationale ça, la rentrer en Haïti. Et c'est dans le même contexte ça tout que Front Uni lui-même lui demandé départ Premier ministre. Donc comment nous comprenons la situation ça à l'avenir? Ça que nous comprenons, c'est que c'est encore une peur. Parce que je dis, nous avons un compte à rebours qui démarre. Dans le sens que, à un certain moment, narratif là, c'était pas bien force. Bandi a imposé loi, il a capoté sacrété dans le symbole de l'État. Donc, les gens qui sont dans l'État, ils pas là. Il y a des gens qui ne pas jamais dire ouvertement, mais nous autres qui sont intelligents, qui font politique, nous comprenons dans l'opinion, nous avons discuté, nous avons comme ça, cap marine, qui te gang au marché, y a marché, si vous arrivez au capoter l'État, au capoter symbolisme l'État, et bien tout les qui dans l'État, toute femme qui dans l'État, yo à tête plate, nous autres, comme opportunistes, n'a pris place. Malheureusement, avec le vote du Conseil de sécurité pour et la venue d'une force multinationale en Haïti, il y a des gens qui connaissent à paniquer. Et il y a une ultime tentative, pour ne pas dire une énième tentative, vaine, de donner l'impression que vous mettez tête ensemble, mais ce n'est pas vrai. Mais on sont tentative vaine parce que justement, et gon force cap vini, n'a pas mettre le cap sur les élections, nous pral former CEP, gen ouverture cap fait et au cas où elle jodia dans même groupe Fonds Unis ça OPL dit yo même yo dans discussion pour élargir le consensus. Donc, élargissement consensus ça OPL comme parti historiquement représentatif au niveau de pays, dit c'est dans l'élection le parallèle pas dans bagaille chez mes coûte pour prendre pouvoir, font l'autre transition entre nos transitions. Donc nous-mêmes nous bon côté bagaille là, démocratiquement tout le monde a droit pour gagner opposition, nous autres comme signataires, nous continuerons à être comme signataires ouverts à toute discussion que le ministre a fait à l'autre monde qui pas signé de façon à élargir le peu qu'il soit consensus là avec un ultime objectif, mettez camper un KEP
aller dans l'élection et ou pral ouais dans fond uni ça, gen moun pas pour l'élection lancer parce que pas voulu aller dans l'élection et pas prendre pouvoir dans l'élection malheureusement. Non, je pense que tout est dit. Sinon que je dis pour les plus jeunes, les gens qui ont vingtaine, trentaine, l'important pour nous commencer à garder l'avenir politique pays avec de nouveaux repères. Je ne parle la force multinationale qui doit arriver sous peu, à plan terrain, mettre sécurité, renforcer la police là, pour que dans 10-20 ans encore, nous ne soyons pas obligés de gagner l'autre force multinationale qui vient. Donc de manière très sereine, c'est vers là pour nous aller. C'est pas question de Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry, pour moi-même, il a déjà fait son temps. Une transition que nous souhaitons qu'il va la dernière transition, river joindre une possibilité pour élargir le consensus là, mener le pays à l'élection, et là, ça, j'aime dire là, avec de nouveaux acteurs politiques, des gens qui ont 18 ans, des gens qui ont 25 ans, des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, et pourquoi pas les plus vieux qui ont même tout, ça va voulu engager eux, pour que nous pas reproduire même spectacle décevant ça à savoir des non-événements, des tentatives vaines pour répéter Joshmi, des gesticulations qui peuvent mener le pays à plus loin que dans l'alimentation KO. Voilà, amis téléspectateurs, Georges Jean-Baptiste et Pascal Adrien, deux jeunes très connus dans le monde de la politique en Haïti, qui ont émis leur position par rapport à cette activité qui s'est déroulée à l'hôtel Montana, où une dizaine de partis se sont mis d'accord sur le départ du Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024. Mais il faut retenir que Georges Jean-Baptiste et Pascal Adrien restent soudés à l'accord du 21 décembre selon leurs propos. Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Et puis, Académie créole haïtien célébré journée internationale langue à Kilti créole là, journée jeudi 26 octobre 2023 dans le local l'hôtel Marriott. Diverses personnalités participé dans la cérémonie là. Objectif là, c'est continuer faire promotion pour langue à Kilti créole là, jouer un rôle majeur dans le pays. Ensemble activité qui marquait célébration mois langue à Kilti créole là, t'es faite sous thème langue créole, yon outils pour développement durable. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Première rencontre entre le gouvernement et la société civile de Ouanamet autour de la construction du canal sur la rivière Massacre. Une délégation ministérielle s'est rendue ce jeudi à Ouanamet pour s'entretenir avec le comité de gestion du canal. Joseph Félix Badio, considéré comme un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été entendu ce jeudi au bureau du juge instructeur Walter Ruisser-Voltaire. Il s'agit de sa 3e comparution devant le juge depuis son arrestation. Maître Patrick Laurent déplore le fait que la justice américaine puisse venir en Haïti pour interroger des suspects, voire obtenir leur transfert vers les États-Unis sans trop grande formalité. Selon l'homme de loi, ces pratiques fragilisent la justice haïtienne. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.